Moi-même, quand c'est sa voisine là-bas, on dit, il paraît qu'il a appelé pour dire, viens prendre tes enfants. Si tu aimes tes enfants, viens prendre tes enfants. Tes enfants ne mangent pas ici. Non seulement ils ne vont pas à l'école, ils ne mangent pas ici. Donc, va prendre des enfants. Moi-même, quand il m'a dit, il dit, va prendre des enfants là. Comme tu n'es pas à l'école, et puis tes enfants aussi ne vont pas à l'école. Pourquoi? Donc, va prendre des enfants. Est-ce que va prendre des enfants là? J'ai mal fait. Elle allait prendre les enfants là. Elle m'a dit qu'elle allait prendre les enfants. Elle allait chercher les enfants. Maintenant, le monsieur qui vient d'adopter là, puisque la maison où elle est là, c'est nos grands-frères qui payent la maison. Le monsieur qui l'a adopté là, il n'a pas encore marié, il n'a pas encore envoyé chez lui où il est. Donc, comme là où elle est là, c'est studio. Donc, le monsieur, il va quitter pour venir, il va venir prendre une autre maison pour qu'ils vont rester dedans. Donc, moi, je lui ai dit, c'est comme ça. Il faut prendre, comme tu dis, il y a 200 salons aussi qui est même 50 000 francs. Mais il faut prendre 200 salons qui est 50 000 francs là. Voilà la caution. Je l'ai envoyé caution. Caution, ça fait 200. Caution, elle a dit caution, ça 50 000 francs. Il dit ok. Donc voilà 203 000 francs. C'est fin. 203 000 francs là, comme ça, si tu payes la maison, si tu payes la caution, là, la maison là, les enfants, ils ont les chambres. Toi et ton mari, vous avez vos chambres. Maintenant, le monsieur, lui, il dit que lui, sa grand se dit qu'elle n'a qu'à envoyer les enfants chez les papas. Les enfants ne mangent pas là-bas. Les enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi on les envoie là-bas? Donc, toi, tu as marié une femme là, c'est pas qu'elle n'est qu'à. Donc, il paraît que mon grand-frère a parlé pour dire que quand on marie une femme, on marie ses enfants. Donc, les enfants sont restés. Mais moi, il a envoyé la caution de la maison. Est-ce que j'étais obligé d'envoyer la caution de la maison? Je ne suis pas obligé. Toi, tu as marié le monsieur, c'est celui qui doit payer. Est-ce que moi, je suis obligé d'envoyer une caution pour que tu prennes la maison? Mais il a envoyé la caution à cause des enfants. Il a dit voilà la caution. 150 000 francs. Maintenant, les 50 000 francs qui restent là, tu as inscrit des enfants à l'école. Maintenant, le reste là, les enfants manger. Maintenant, même ici, si moi, il n'ai rien gagné à la fin du mois, si il t'envoie 20 000 francs, les enfants, ils peuvent manger. Ils peuvent payer les taxes, ils vont manger. Maintenant, la maison, maintenant, ton mari, il paye. Ça, j'ai mal fait. Ma soeur prend l'argent là. Elle, ça a donné ça à un gars de Cristalline Céleste. Un franc-maçon de Cristalline Céleste. Ils n'ont qu'à me tuer. Quand elle était là-bas, là, le gars lui a dit elle n'a qu'à m'appeler. Ils vont m'associer. Maintenant, moi, j'avais déjà su ça. Quand elle m'a appelé là, moi, je n'ai pas répondu. J'avais déjà tout vu. Et c'est comme ça. Je l'ai pris à appeler. Le Seigneur s'est occupé. Quand ils ont vu que ça n'est pas marché, ils ont passé par ma première fille. Elle aussi, elle me prend pour un sacrifice. Le Seigneur s'en est occupé. Oh, pourtant, ma première fille là, c'est moi qui paye son école. C'est moi qui paye la maison où elle est. C'est ça là, parce que je lui ai demandé, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle veut payer la maison. Il dit, mais tu m'appelles, tu dis que tu veux payer la maison. Ah, tu veux me prendre pour faire sacrifice, non? Et si je voulais qu'elle allait payer ta maison? Ah, bien aimé, si elle était sorcier aussi là, pourquoi ils vont me fatiguer comme ça? Marie Bourgogne voulait me tuer même. Elle-même voulait me tuer même. Mais Dieu s'en est manifesté. Ma petite soeur pareil. Ma camarade pareil. Dieu s'en est occupé. Mon neveu aussi pareil. Ma grand-soeur qui est décédée, son fils. Puisque quand sa mère est décédée, je m'occupais de lui. Tous les faits du mois, il a envoyé l'argent pour dire. Parce que c'est sa grand-soeur qui s'occupait. Son papa qui l'a mis au monde, il ne s'occupait pas. C'est ma grand-soeur qui s'occupait. Il dit, ah, comme ta maman ne vit pas là, moi, je prends un relais. Là, il va envoyer l'argent de manger. Tu as l'argent de manger, au moins ça fait 2 mois. Et quoi, ton papa peut payer. Lui aussi, il a tenté pour lui. Dieu s'est manifesté. Donc, bien aimé, ceux qui sont vraiment les chrétiens, qui connaissent vraiment, qui veulent vraiment comprendre la vérité, qui savent que vraiment Dieu existe,
Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu. Mon oncle là aussi, il a tenté. Mon oncle là, qu'est-ce qu'il lui a fait? Mon père est décédé. Celui qui est resté. On dit, il paraît même que la maison où il est, la maison n'est pas, la maison, ça va tomber. Ça va faire comment la maison n'est pas jolie. Moi, ça m'avait dit, mais comment ça fait que celui qui est resté là, puis sa maison va tomber, puis mon grand frère est là, lui-même son propre fils est là, et puis lui, il est dans la maison, il n'est pas dans une bonne maison. C'est ça, il y a un membre de ma famille qui a pris la parole, qui a demandé, ma famille qui a pris la parole, il dit, mais ma membre de famille me dit que, mais pour construire une maison, c'est combien? Une maison n'est pas chère. Quand on prend les maisons de, nous on appelle ça maison d'Aoumé. Maison d'Aoumé, là, c'est les maisons de Togo, là, à cause on appelle ça maison d'Aoumé. Ça, membre de ma famille dit que même maison de Togo, là, pour construire, là, tu ne peux même pas dépenser 200 000 francs. Quand son fils, il travaille à la mairie, il peut bien construire la maison de son père. Maison, c'est combien? Et puis, à l'heure où on est là, où le pays, où le monde est développé, là, c'est là, papa a donné si Tara, même pas si un matériel. Oncle même lui-même, c'est qui m'a dit que sa maison est passée, sa maison est comme ça. C'est notre cousin. Oncle même lui-même, il m'a demandé, mais ta maison, c'est comment? C'est ça, oncle m'a dit que mais ma maison, c'est très bien, c'est joli. Il dit, mais les portes là, c'est comment? Il dit, mais il y a les portes. Oh, pourtant, ils m'ont menti, ils m'ont dit qu'il n'y a pas les portes, la maison fait tomber, la maison est comme ça. Moi, ça m'avait dit, mais mon grand-frère peut bien construire la maison de son oncle. Même son fils peut bien construire son oncle. Comment ça fait que celui-là, il a pris sa maison fait tomber? Regarde, sa maison est bien jolie. Il dit, il a pris la parole, il dit, ma maison est bien jolie. Les portes sont bonnes. Lui-même, quand il va dire, lui-même, il a commencé à dire, il a dit qu'il soit en train de mentir. Maintenant, ce qu'il a dit, il dit, c'est le lit, je n'en ai pas. Il a dit, ok, si c'est le lit, il n'y a pas de souci. Bien aimé, j'ai envoyé l'argent. 200 000 francs pour qu'il va payer son lit. Lui-même, il a bien dit qu'il y a un lit de 40 000 francs. Il a dit que même à un matin, on peut avoir 30 000 francs. Lui-même, il a dit ça dans sa propre bouche. Donc, c'est lui qui a 200 000 francs. S'il a trop dépensé là, il peut dépenser 70 000 francs. Le reste, il peut mettre ça sur lui. Ça, j'ai mal fait. Mon Dieu, à qui j'ai mis ma confiance, il ne peut jamais m'abandonner. Tu vas rôder, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder sur un des jours, tu ne me gagneras pas. Tu vas te fatiguer, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Donc voilà ça, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Avec les mensonges dedans, voilà ce que j'ai vu. Donc je voulais partager ça avec vous un peu. Shalom à vous. Ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas aussi, n'ont qu'à comprendre. C'est ça qui est là. Soyez bénis. Que le Seigneur Jésus, à lui qu'on a mis notre confiance, il vous bénisse. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus est réel. Lorsque tu t'abandonnes à lui, il ne peut jamais t'abandonner. Lorsque tu te confies à lui, il ne peut jamais t'abandonner. Il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Moi, c'est des mots, et jour, jamais. Quand Jésus t'a laissé un jour, jamais. Soyez bénis, shalom à vous. Jésus vous aime.